Bonjour et bienvenue sur Copain des Copeaux. C'est bientôt Noël et peut-être que certains d'entre vous pensent à acheter ou à remplacer leur scie circulaire. On va donc voir aujourd'hui les différents critères qui peuvent être importants dans ce genre de choix et on va essayer de les mettre en pratique aussi, notamment pourquoi c'est intéressant d'avoir un aspirateur qui peut s'adapter sur la scie circulaire et aussi pourquoi un guide de scie circulaire peut être intéressant. Enfin bref, toutes les petites choses qui peuvent entrer en compte lors de votre choix. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et encore une fois, bienvenue sur Copain des Copeaux. Alors, un des premiers critères, à mon avis, ça va être la fréquence d'utilisation. En effet, on ne va pas utiliser le même matériel pour un amateur qui va se servir de sa scie circulaire une fois de temps en temps et un professionnel qui va devoir s'en servir tous les jours. La robustesse, la qualité, le service après-vente, ainsi de suite, ne vont pas être les mêmes. Donc, demandez-vous si vous allez vous en servir souvent, régulièrement, et auquel cas ça vaut le coup vraiment d'investir de l'argent là-dedans. Ou alors, vous n'allez pas vous en servir très souvent, une petite machine toute simple vous suffira, voire même vous pourrez peut-être faire découper vos planches par un grand magasin de bricolage ou par des amis, et ça ne vaudra pas la peine d'investir de l'argent dans cette machine. Le deuxième critère, à mon avis, et un des plus importants, ça va être la profondeur de coupe. Ça va dépendre de ce que vous allez couper. Si vous découpez des petites planches pas très épaisses, une petite scie circulaire vous suffira. Ça commence en général autour de 40-50 mm de profondeur de coupe et ce sera amplement suffisant. Par contre, si vous avez des gros plateaux à découper, des plans de travail de cuisine qui font dans les 50 mm d'épaisseur, ça peut être intéressant d'investir dans une plus grosse machine comme celle-ci qui peut couper jusqu'à 75 mm d'épaisseur. Une petite chose à prendre en compte aussi, ça peut être l'épaisseur du guide sur lequel on pose la machine. En effet, ici, on va perdre l'épaisseur du guide et on se retrouve avec une profondeur de coupe qui est amputée de 3 voire 4 mm. De même, si vous pensez mettre votre machine sous table, vous allez perdre évidemment l'épaisseur de la table de siège. Intéressons-nous maintenant au moteur de la machine. Donc, c'est des moteurs électriques. Et le critère qui va être intéressant, c'est la puissance restituée du moteur. Donc ça va commencer autour des 700-800 watts pour des machines filaires. Et la puissance va être importante dans votre coupe. Par contre, ça ne sert à rien de prendre une machine très très puissante pour gonfler votre ego. Si vous n'avez que des petites épaisseurs à couper, une petite machine fera très très bien l'affaire, elle sera plus légère et plus facile à manier. Au contraire, si vous voulez plus de polyvalence, évidemment, qui peut le plus peut le moins, et une grosse machine, un peu plus lourde certes, mais qui rendra beaucoup plus de puissance, sera indispensable. Toujours en parlant du moteur, il va y avoir le régulateur électronique de puissance qui va adapter la puissance de votre machine à ce que vous êtes en train de découper, et le variateur de vitesse qui vous permettra de couper des matériaux plus tendres, comme par exemple le plastique. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur deux grandes familles de scies circulaires. Il y a les plongeantes, comme celle-ci, où la lame est dans un carter de protection en permanence, sauf pendant la coupe. C'est très bien pour la sécurité. Au moment de la coupe, on sort la lame et ensuite on fait notre découpe et en fin de coupe, la lame remonte dans le carter de protection. Celle-ci est de conception plus classique. On détermine la profondeur de coupe
Et ensuite, on commence la découpe et la lame reste en permanence en dessous de la semelle de la lame. Penchons-nous maintenant sur un des accessoires que je trouve vraiment fondamental pour la scie circulaire, c'est le rail de guidage. Je vais vous montrer une coupe avec et une coupe sans le rail pour que vous voyez bien la différence. Voilà, donc ici, première coupe sans le guide. J'ai tracé mon trait, je pose ma scie circulaire sur la planche et c'est parti. Alors évidemment, ça coupe plus droit qu'avec une scie sauteuse, mais je voudrais vous faire remarquer quand même que ici, par exemple, on n'a pas fait la découpe pile sur le trait, alors que ici, on ne voit plus la marque du trait et que, à nouveau, par là, on revoit le trait. Donc évidemment, les résultats dépendent des expérimentateurs, mais avec le guide, vous allez voir que ça fait toute la différence. En effet, avec le guide, on va commencer par disposer la petite bande de caoutchouc pile sur le trait qu'on veut couper. Donc en fait, les dents de la lame affleurent parfaitement le petit caoutchouc, ce qui fait que la scie va être parfaitement guidée le long du trait et en plus, ça joue le rôle de pare-éclat, ce qui fera qu'on aura une coupe droite et parfaite. Le résultat de la coupe est vraiment nickel et ça permettra de faire des assemblages sans aucun souci par la suite. Si vous n'avez pas de rail de guidage, ma foi, tout n'est pas perdu. Vous pouvez simplement fixer un tasseau sur votre planche à l'aide de 2 serre-joints et venir appuyer votre scie circulaire contre le tasseau durant toute la coupe. Par contre, si vous voulez faire ça, il faut prévoir un espace suffisamment suffisant entre le bloc moteur et la planche pour pouvoir y glisser un tasseau. Ici, ce n'est pas le cas, donc je vais utiliser une planche beaucoup plus fine. Voilà, donc ici pas de problème, la coupe est droite. Par contre, on perd en efficacité puisqu'il faut d'abord disposer le tasseau sur la planche, le fixer à l'aide de 2 serre-joints et on perd aussi la fonction par éclat du petit caoutchouc du guide de la scie circulaire. Je ne sais pas si vous êtes convaincu, en tout cas moi je peux vous assurer qu'en ce qui me concerne, je ne regrette vraiment pas d'avoir investi dans un rail de guidage. D'ailleurs, si vous faites comme moi, préférez acheter la scie circulaire et le rail dans la même marque. Ça vous permettra d'avoir une unité bien meilleure que si vous achetez d'abord la scie circulaire et ensuite un kit universel de rail de guidage. On va maintenant passer à un autre accessoire, enfin même plus qu'un accessoire, que je trouve absolument indispensable quand on utilise une scie circulaire. C'est l'aspirateur. Pour ça, on va faire appel à l'assistant parce qu'il faut quand même pas mal d'équipement. Voilà, là je pense qu'il n'y a pas photo. Un aspirateur c'est quasiment indispensable avec une scie circulaire, sinon ça met de la poussière partout. Ne serait-ce que pour une seule coupe, vous passerez 2 minutes à faire la coupe et 10 minutes à faire le ménage. Donc dans la mesure du possible, prévoyez une aspiration qui s'adapte sur votre scie circulaire.
À mon avis, c'est encore là un point essentiel que vous ne regretterez pas par la suite. Un tout petit élément encore, vous pouvez remarquer que celle-ci n'a pas de fil électrique. Non, elle ne fonctionne pas sur batterie, c'est tout simplement que le fil se débranche à ce niveau-là. Et comme ça, on peut être absolument certain que l'électricité est débranchée quand on a des interventions à faire qui peuvent être dangereuses. Bon, celle-ci a un fil, on s'en accommode très bien, il suffit de faire un petit peu attention. Enfin, pensez à l'endroit où vous allez acheter votre scie circulaire. Personnellement, je préfère mon revendeur local parce qu'il me donne des conseils qui sont vraiment utiles. Il assure le suivi, l'entretien, le service après-vente et il conseille aussi sur l'achat des lames de scie circulaire qui est également très très important si on veut un résultat efficace et correct. Voilà, vous savez tout presque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il vous reste maintenant plus qu'à appeler votre banquier. Et d'ici là, n'hésitez pas à faire des commentaires sur le site internet copaindescopeaux.fr. À bientôt.